Bonjour à tous et bienvenue pour ce Zèbre Interview. Alors j'ai failli dire bonjour les challengers, mais je vais laisser Anine se présenter puis vous parler de Challenger lui-même, quoi. Il fera ça encore beaucoup mieux que moi. Bonjour Anine, merci d'être là. Salut Monique, merci à toi pour l'invitation. Eh ben, avec grand plaisir, puisque ça fait bientôt un an qu'on travaille ensemble et que j'ai énormément de plaisir à bosser avec toi, avec l'équipe. Donc, écoute, je te laisse te présenter aux gens qui nous écoutent. Plaisir partagé. Bienvenue à tous. Je m'appelle Anine et je suis le fondateur de Goodbye Comfort Zone. Goodbye Comfort Zone, c'est une plateforme de jeu interactive qui permet d'avoir un peu des programmes en immersion réelle pour se dépasser, sortir de sa zone de confort dans la vraie vie. Et c'est un peu comme un jeu vidéo. On a des cinématiques sur une interface et notre personnage, c'est nous-mêmes et on a des challenges, des quêtes à réaliser dans la vraie vie et à immortaliser par son smartphone. Et j'ai le plaisir effectivement, comme tu l'as dit, de travailler avec toi sur une partie de coaching augmenté, de préparation mentale, qui permet aux challengers, c'est-à-dire les joueurs de nos programmes, de complémenter un peu la partie challenge, la partie faire avec la partie être, et travailler un peu sur leurs croyances limitantes, sur leur objectif, sur toute cette partie un peu introspection avant de passer à l'action. Et d'ailleurs, on a un très, très grand nombre de challengers, qui sont des zèbres, qui sont des personnes à haut potentiel. Oui, ça c'est vrai, j'en rencontre quasiment tous les jours. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours justement de HP? Parcours assez classique de HP, je pense que c'est le seul endroit où je pourrais le dire. Donc des études, beaucoup d'études, un bac+6, beaucoup de facilité, souvent premier de la classe, notamment pendant les premières périodes, un peu jusqu'au lycée et par la suite, beaucoup de facilité. Après, je vais m'orienter sur une carrière un peu plus où je vais avoir un peu de mal au début parce que là, on me demandait plus des aptitudes intellectuelles, mais plutôt sociales. Parce que je vais m'orienter vers le business development, le marketing et surtout le commercial pendant 7 8 ans. Et pendant ces 7 8 ans, je vais un peu petit à petit et très vite un peu griller les étapes et devenir directeur des ventes dans des startups, dans des PME et manager des équipes jusqu'à 20 personnes. Et c'est là où un petit peu je vais, on va dire, atteindre le dernier niveau dans ce jeu de la vie que quelque part on m'avait imposé. J'avais coché toutes les cases, mes parents étaient fiers, mais moi, au fond, je sentais, un vide par rapport à ce que j'avais, réalisé, surtout un non-sens. C'est-à-dire, je me réveillais le matin avec, il faut travailler pour travailler et un jour, je vais avoir ce déclic-là en se disant: «Bah non, c'est pas ça la ma vie, c'est peut-être pas ça la vie du tout. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux réaliser?» Et au lieu d'aller là où j'avais des facilités, des simplicités et au lieu d'aller réaliser des objectifs que d'autres personnes voulaient pour moi, qu'est-ce que je veux faire pour moi-même? Et c'est comme ça que fin 2015, début 2016, je vais me lancer dans un projet qui va déjà à l'époque s'appeler Goodbye Comfort Zone et qui était un jeu personnel où, la règle du jeu était très simple. C'est chaque jour, je me levais avec cette question de qu'est-ce que tu peux faire de différent ou de nouveau aujourd'hui pour sortir de ta zone de confort ou pour essayer quelque chose d'autre ou pour expérimenter quelque chose d'autre pour, sortir de la routine et tendre vers cette meilleure version de toi-même. Et c'est comme ça que le blog Goodbye Comfort Zone, le compte Instagram Goodbye Comfort Zone était né, où chaque jour, je faisais un challenge pour sortir de ma zone de confort et je partageais une photo et un mini article pour, partager mon retour d'expérience. D'accord. Et quand est-ce que tu as pris conscience, quand est-ce que tu as su que tu étais HP? Je l'ai su très tard. Je l'ai su, d'ailleurs, avec une professionnelle, avec une psychologue qui m'avait posé la question en me disant: «Est-ce que tu te rends compte que ça, c'est pas normal?» Est-ce que tu te rends compte que le fait parce qu'en fait, moi, j'avais une période de moins bien où j'arrivais pas à faire tout ce que j'arrivais à faire pendant 16 heures par jour et j'étais là: «Mais c'est la fin du monde, comment je peux retourner à la normale?» Et c'est comme ça qu'elle m'a recadré en me disant: «Est-ce que tu te rends compte déjà que ta normale, c'est pas une phase normale et que c'est une phase hyper créative? Tu es capable, tu as une courbe d'apprentissage
qui est très courte et tu représentes telle et telle caractéristique qui sont les caractéristiques des hauts potentiels, voire des très hauts potentiels. Et une de ces caractéristiques-là, c'est moi, quand j'ai commencé à manager les gens, c'est un peu le fait d'être très frustré que les personnes n'aillent pas à la même vitesse que toi, au début. Les personnes, une fois qu'ils ont compris, on arrive à très bien s'entendre, mais je pense qu'une caractéristique que maintenant j'ai intégrée, que c'est que tout le monde, n'avait pas, et c'est pas du tout présomptueux parce que c'est un défaut. C'est, la capacité d'intégrer très vite un nouveau concept et de jongler avec un nouveau concept. Et moi, pour moi, c'est hyper simple. C'est, là, par exemple, aujourd'hui, ma journée type, j'ai travaillé sur un aspect technique qui est la création du nouveau site internet, un aspect marketing qui est, le fait de concevoir les étapes d'une expérience utilisateur et un aspect rédactionnel un peu artistique où je rédigeais un peu les concepts et je faisais à la fois du copywriting, du marketing et tout. Et c'est pour moi naturel, voire même il faut cette richesse-là pour pouvoir me stimuler. Mais j'ai conscience et j'avais du mal justement de ce truc-là où je disais: «Bah, je suis entouré, de personnes qui me comprennent pas ou alors j'arrive pas à attirer les bonnes personnes». On me fait: «Non, non, c'est juste, toi, ta caractéristique d'apprendre vite et d'avoir ce gap-là de phase d'apprentissage, bah, elle est réduite et peut-être parce que tu es HPE». Est-ce que ces rayures, ça t'a posé problème? Est-ce que ça t'a créé des soucis? Ça m'a créé des soucis dans ma vie perso. Et bah, ça m'a beaucoup facilité la vie, comme je disais tout à l'heure, sur la vie pro. Mais effectivement, sur la vie perso, oui, parfois on a l'impression d'être en décalage. Heu, Parfois et je suis très visuel, donc j'ai tendance, à dire quelque chose et la personne, elle va comprendre complètement l'inverse ou alors elle va pas du tout me comprendre. Et moi, j'étais un timide maladif jusqu'à mes 18 ans et même jusqu'à mes 20 ans. C'est entre 18 et 20 que j'ai commencé à travailler dessus, mais aussi de manière un peu analytique. C'est-à-dire, OK, diviser un peu, une interaction humaine. Il y a la phase de on brise la glace, la phase où je vais parler de moi, la phase où il va parler de lui et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à intégrer ça de manière un peu comme passer le permis, où ça devient, bah, par la suite, on ne pense pas aux pédales et tout. Mais ça m'a posé énormément de problèmes où je comprenais pas comment on pouvait être drôle, comment on pouvait interagir avec les personnes. Je m'ennuyais dans une conversation ou même j'avais un peu des comment on appelle ça? Alors c'est pas vraiment des crises de panique, mais un peu de l'anxiété sociale au début parce que j'arrivais pas à comprendre. C'était pas A plus B égale C comme j'avais l'habitude d'apprendre à l'école et j'avais pas de manuel que je pouvais apprendre par cœur et j'ai une mémoire un peu quasi, enfin j'ai une très bonne mémoire, elle est pas quasi absolue, mais l'école nous apprend pas en fait l'intelligence relationnelle. Elle nous apprend à réciter des choses qu'on apprend et elle nous apprend à faire, des problèmes et quand on rencontre des problèmes comme ça, faut chercher le schéma de l'équation pour pouvoir y répondre. On n'a pas cette intuition-là, ce truc-là de lâcher prise et d'être dans l'écoute et puis de s'en foutre un peu du regard des autres pour avoir des relations épanouissantes. Mmh. Qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui ou qui a pu t'aider à vivre cette douance? Ou en tout cas à mieux la vivre? Bah, ce qui m'a aidé, c'est le fait d'abord de faire alors c'est le conseil que tous les coachs que j'ai connus, que toutes les personnes un peu naturelles qui n'ont pas ce problème-là ne donnent pas. C'est-à-dire de commencer par essayer, de faire du par cœur, d'essayer de faire ça comme un jeu avec des étapes analytiques et quand on est HPE, quand on a des rayures, bah, on ne comprend pas des choses qui sont subtiles ou qui sont de l'ordre du spirituel ou de la confiance en soi ou un peu toutes les compétences qui sont du savoir-être. Et donc moi, mon conseil, c'est d'aller dans les livres, qui sont peut-être rangés un peu comme des livres, de seconde zone qui sont les livres pratiques et commencer par cette étape-là comme pour le permis de conduire. Heu, on aimerait savoir apprendre à manager, on aimerait savoir à maîtriser la parole en public, on aimerait savoir maîtriser telle et telle chose. Et bien, mon conseil, c'est de commencer par du réciter peut-être ce qu'on va dire sur scène, préparer avant d'aller à un cocktail professionnel des phrases d'accroche, des choses un peu voilà et une fois que ça va débloquer cette première phase,
c'est là où la magie va opérer et c'est comme quand on passe son permis. Au début, on est obligé de regarder les vitesses, de tenir le volant à 10 heures et à 22 heures et après, bon, bah, tout ça, ça devient un peu les 4 étapes de l'apprentissage. C'est une incompétence inconsciente au début, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Une incompétence, mais consciente. OK, je sais que les gens y arrivent, mais moi, j'y arrive pas. Après, c'est une compétence consciente, c'est-à-dire: «OK, je dois dire ça, je dois faire ça, je dois passer tel rapport» et enfin, la dernière phase que la plupart des personnes qui ne sont pas HPE ont sur beaucoup de choses et que nous, peut-être, on n'a pas, c'est cette compétence inconsciente sur les rapports humains, sur, plein de choses qu'on doit malheureusement apprendre mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on les aura apprises, bah, ça devient une seconde nature. Mmh. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, aux gens qui sont HPE? Oui, alors moi comme dernier conseil là-dessus, c'est de prendre conscience et d'accepter un peu ses rayures et notre particularité. Et cette partie nos particularités, elles vont impliquer nos forces qu'on connaît, que le monde extérieur, connaît très bien et que d'ailleurs on nous met souvent, sous le nez avec nos notes, avec notre réussite parfois analytique, mais prendre nos faiblesses aussi et un peu ces mécanismes psychologiques qui nous aident à passer à l'action, qui sont un peu du black hat ou un peu des choses, des défaillances et les utiliser comme le judo dans notre propre intérêt. Par exemple, on sait que les HPE, eh bien, on est souvent hypersensible on a souvent cette tendance-là à chercher les validations, du monde extérieur. On a plein de tendances, on a plein de types de choses qu'on peut considérer soit comme des faiblesses, soit les utiliser comme des forces. Par exemple, on a ce projet professionnel et bah, hop, on va utiliser si on n'a plus de manager au-dessus de nous et qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans un objectif personnel où on n'a pas de coach, on n'a personne pour nous aider, eh bien, on fait un post, par exemple, sur les réseaux sociaux en disant: «Tiens, je m'engage à faire ça, à faire les trucs et tout et mettez en commentaire si j'y arrive pas, je vous invite tous à aller au resto». Tu vois? C'est un petit truc un peu pour hacker son cerveau et hacker un peu notre truc, et nos faiblesses entre parenthèses ou plutôt nos spécificités. Là où d'autres personnes qui n'ont pas ces spécificités-là, si elles le font, bah, ça marchera pas parce qu'ils s'en foutent. Ils disent: «Bah non, je me suis engagé, j'en ai rien à foutre, j'y arrive pas, j'y arrive pas». Donc voilà, c'est globalement en prendre conscience et ne pas être défaitiste, mais de se demander: «OK, comment cette hypersensibilité-là, OK, comment cette dépendance au regard des autres, bah, comment je peux l'utiliser à bon escient?» Mmh. D'accord et moi, ce que je constate, justement en accueillant et en coachant des challengers, c'est quand même, comment ce jeu alors on n'est pas là pour faire de la pub, mais ce que j'aimerais bien, c'est que tu expliques un petit peu, moi, ce que je vois, en tout cas, avec ces personnes-là, c'est que le jeu tel qu'il est, qui est beaucoup plus qu'un jeu, à mon sens, mais leur permet, pardon, vraiment d'évoluer. Hem, Est-ce que tu aurais quelques petits mots, à dire à ce sujet-là? Oui, alors une des questions qui revient souvent sur nos publications, sur nos posts et nos pubs sur les réseaux sociaux, c'est, on a beaucoup de HPE qui disent: «Est-ce que c'est adapté aux HPE?» ou on a beaucoup de personnes qui ont le trouble de l'attention et sans faire exprès, vu que j'ai le trouble de l'attention et vu que je suis un HPE, bah, j'ai construit un jeu au départ qui répond parfaitement à toutes, on va dire les problématiques et à toutes les failles que j'avais dans le monde de la formation, des séminaires et cetera et il répond à ça sur trois choses principales pour moi. D'abord, le temps qu'on va passer en tant que spectateur, en tant que personne passive est très limité. Contrairement à l'école où on passe 99 du cas à écouter un maître et à pas à subir, mais à être un peu passif et apprendre à rentrer dans les rangs, ne pas rigoler, ne pas, faire des siennes, ne pas parler avec son camarade. Là, on a limité ce temps-là à peu près 5 de la durée du jeu. C'est-à-dire on a des vidéos du maître du jeu, des cinématiques qui vont durer 3 à 5 minutes maximum
Et du coup, 95 de l'action, bah, ça se passe dans la vraie vie. Et une fois que ça s'est terminé, on a le chrono de son challenge adapté à sa zone de confort, adapté à ses objectifs, qui va se lancer et hop, on commence un peu le jeu. Ou alors quand c'est un challenge dans le simulateur, et ben, on fait le travail d'introspection directement en face de son écran avec cette pression-là, toujours du chrono, mais en tout cas, on est acteur et on n'est non plus spectateur et passif. Deuxième chose, c'est on a ajouté énormément d'humains et de suivi, que ça soit par toi pour les packs haut de gamme ou que ce soit par les maîtres du jeu et les mentors qui sont là pour accompagner et surtout pour valider à la fin de chaque challenge, le rapport de challenge avec un commentaire sur mesure et parfois avec des analyses poussées en disant: «Suite à votre challenge, suite à vos réponses, voici vos 5 valeurs conscientes, voici vos 5 valeurs inconscientes» et c'est un peu du e-coaching. Hem et un suivi et une validation humaine qui permettent pour les hauts potentiels d'avoir cet accompagnement-là et d'avoir, on va pas se le mentir, ils le disent eux-mêmes très bien, d'avoir cette reconnaissance-là et cet encouragement-là de mentor ou de coéquipier, dans le jeu. Et enfin, chose ultra importante, c'est on n'est plus seul, on n'est plus, dans ce jeu-là. Souvent dans la vie, quand on est dans une démarche un peu d'excellence, de dépassement de soi, on se sent différent, on se sent justement zèbre parmi des chevaux, parmi d'autres animaux peut-être. Et bien là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein d'autres personnes, alors non seulement virtuelles, mais souvent à côté de chez nous. Et bon, malheureusement avec le Covid, on a mis juste en ce moment des meet-up virtuels, mais l'idée, c'est que chaque mois, en plus du cercle des héros, qui est un peu un réseau social, des challengers et des zèbres, on a à côté de chez soi un meet-up et quand on n'en a pas, bah, on peut organiser soi-même pour ne plus rester seul avec dans son entourage avec des personnes qui comprennent pas un peu notre démarche et rencontrer d'autres super héros, d'autres zèbres comme nous et pouvoir échanger dessus. Et rien que ça, je peux vous dire que ça change complètement une démarche, ça change complètement la vie. OK, merci beaucoup. Est-ce que, tu aurais, un petit mot pour conclure? Bah, un petit mot, c'est sur toi pour te remercier un peu pour le travail, extraordinaire que tu fais pour Goodbye Comfort Zone auprès des challengers. On a énormément de retours, même si tu l'as aussi directement, on l'a aussi sur le chat. Et souvent, ce que les gens mettent en avant et ce que j'ai envie de faire passer à ta communauté, c'est ce que j'adore chez toi en tant que coach, c'est que tu es pas un coach à l'américaine, un évangéliste qui est là: «Faites ça! Allez, levez-vous à 5 heures du matin» et cetera, mais c'est de la bienveillance et de l'écoute et de la personnalisation du parcours. Et comme je dis chez Goodbye Comfort Zone, on a le meilleur algorithme de tous les temps et cet algorithme-là, il s'appelle la bienveillance humaine et tu en fais partie. Donc un grand merci et puis pour toutes les personnes qui ont envie vraiment de tester des coachings et de tester ce que c'est que d'être accompagné par une sommité francophone qui n'a pas seulement une certification de coach ou d'accompagnateur, mais qui a un doctorat messieurs, dames, un doctorat en neurosciences avec plus de 20 ans d'expertise en laboratoire et en accompagnement. Vous l'avez, en face de vous et elle a aussi un défaut qui est un défaut des zèbres, c'est qu'elle a pas conscience, forcément de la valeur énorme qu'elle a par rapport à tous les autres coachs qui peuvent exister et c'est moi qui peux le faire aujourd'hui, et allez-y les yeux fermés et elle a accompagné pour nous plus d'une centaine de challengers différents sur plus d'une dizaine, je sais plus combien, presque 1000 heures maintenant depuis un an sur de l'accompagnement donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci Monique. Bah, merci Anine, là, tu vois, je prends des couleurs. Bah, je le C'est fais parce très que je sais gentil que de tu ta le fais part. jamais. Ouais, bah, non, tu sais, le syndrome de l'imposteur, les airs, voilà, donc en tout cas, c'est super gentil de ta part et bah, je te remercie d'avoir participé, à ce zèbre interview. Ça a été avec Avec beaucoup de plaisir. plaisir et puis, bah, on se retrouve, autour de Goodbye Comfort Zone et puis, comme dit quelqu'un que je connais un petit peu, la vie est un jeu. Yes, goodbye comfort zone. Merci, salut à tous. Salut!